Margot Barallon qui nous emmène ce soir au théâtre avec un démocrate de Julie Timmerman. La pièce raconte l'histoire d'Edward Bernays, considéré comme le père de la propagande politique et de la manipulation des opinions publiques. La dramaturge et metteur en scène s'apprête à nous rejoindre, mais avant, un aperçu du spectacle. Les amis de Moscou! Sus amigos de Moscú On veut dire violer nos femmes van a violarnos mujeres et manger nos enfants. y comernos niños. Mais Pero le colonel el Armas, colonel Armas, armé de pied en cap, hermano, de pied en capo, est en marche. se va a caminar. C'est un héros. Es Supermano. Non! No, 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 no. C'est un sauveur. Es Jesús Cristo. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est l'axe du bien contre l'axe du mal. On leur apporte la liberté et la démocratie. Qui peut être contre ça? Le rapport sur le Guatemala est prêt. Oui, on l'envoie à tout le fichier. Bonsoir Julie Timmerman. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc l'autrice, la metteuse en scène et l'une des actrices de la pièce. On vient de le voir à l'image. Un démocrate donc qui vient de reprendre au Théâtre de la Concorde à Paris. Bonsoir Margot Barallon qui fait son retour à TV5 Monde. C'est un plaisir. Vous avez donc vu cette pièce qui raconte l'histoire d'un homme singulier, un personnage très singulier. Oui, un personnage historique mais assez peu connu finalement du grand public. Il s'appelle Edward Bernays et il est surnommé Eddie dans la pièce. Alors en fait, c'est l'inventeur des relations publiques, c'est-à-dire que juste après la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, il va fonder une agence et travailler avec des marques de cigarettes, l'industrie agroalimentaire ou encore des hommes politiques. Et il va théoriser la manipulation de l'opinion. Julie Timmerman, cette pièce, c'est la première que vous aviez écrite en 2016. Comment vous est venue l'idée justement de vous intéresser à cet homme-là ? Il y a quelques années, j'ai fait un spectacle sur 1984 d'Orwell. Alors, plus précisément sur la novlangue, et je me suis intéressée à la manipulation du langage. Et donc, j'ai lu beaucoup sur la manipulation des masses, sur la propagande, sur la fabrication du consentement. J'ai lu Chomsky, j'ai lu Gustave Le Bon et je suis tombée sur Propaganda d'Edward Bernays, édité dans la collection Zone, et passionnant. Et dans la préface de Normand Baillargeon, la biographie de Bernays montrait un personnage absolument ahurissant qui paraissait totalement un personnage de fiction, parfait pour une pièce de théâtre. On parle quand même d'un homme qui a inspiré Goebbels. Comment vous est venue l'idée de choisir le registre de la comédie pour nous raconter cet homme ? Je pense qu'on dénonce très bien par l'humour. Que l'humour est une très bonne manière de dénoncer parce que, déjà, dans la tradition brechtienne, instruire et divertir. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, il faut que la venue au théâtre reste une fête, soit un moment de grande théâtralité, de grande jubilation pour tout le monde. Et en même temps, je pense que le théâtre a cette grande mission, d'autant plus aujourd'hui, de participer à la réflexion sur notre monde, sur ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Donc l'humour est un très bon moyen pour à la fois divertir et à la fois faire réfléchir. Alors sur la scène du Théâtre de la Concorde, vous êtes 4, 2 hommes, 2 femmes, mais vous jouez des dizaines de rôles différents. D'ailleurs, vous devenez toutes et tous, à un moment ou à un autre, Eddie Bernays, chacun dans votre genre. Ça danse aussi, ça chante. J'imagine que c'est un vrai plaisir pour les comédiens, de comédiennes, mais c'est aussi un sacré défi de faire tout ça. Oui, on est dans ce rapport au public très simple. On raconte une histoire avant tout. On est des narrateurs. Et c'est effectivement extrêmement amusant d'endosser tous ces personnages. Mais on reste toujours les narrateurs d'une histoire. Voilà, donc toujours dans un contact au public, dans un rapport au public qui fait que les gens sont avec nous, on est avec eux. C'est vrai que vous brisez beaucoup le 4e mur. Vous posez des questions au public. Et vous mettez même un avertissement au début en disant « Attention, tout ce qu'on va vous raconter est vrai ». Pourquoi est-ce qu'il y avait ce besoin d'avertir les gens ? Oui, alors quelqu'un, donc à la création en 2016, un spectateur a été entendu à la sortie du spectacle disant « c'est un peu gros tout de même, je trouve que l'autrice a forcé le trait ». Donc à partir de là, on s'est dit faut prévenir les gens que le personnage a vraiment existé et qu'on n'a rien inventé. Alors j'aimerais qu'on regarde un autre extrait du Démocrate. Plutôt vers la fin de la pièce, en fait, nos 4 propagandistes professionnels observent régulièrement les effets de leur travail sur l'opinion et regardez ce qu'ils voient. Ils sont complètement paumés. Ils ne croient plus en rien. Ils sont tous devenus complotistes. Lady Di est-elle vraiment morte? Et le 11 septembre dans tout ça? Les frères Kouachi étaient-ils des agents de la CIA? Peut-être qu'on est allé un peu trop loin. Non, tout va bien. S'ils croient tous aux théories du complot, ils chercheront pas à comprendre comment le système fonctionne vraiment. Mais à un moment donné, à force de les manipuler, ils vont tous devenir fous. Eh, regardez.
Celui-là, il s'est arrêté. Tiens, c'est notre type. Le rebelle. Alors c'est vrai que forcément, ça interpelle beaucoup cette pièce sur les sujets de la manipulation, des fausses informations. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent la voir. Moi, quand je l'ai vue, il y avait énormément de scolaires. Qu'est-ce que vous espérez que ce public en particulier retire de la pièce ? Hier, on avait une discussion, ou avant-hier, avec Pierre Aski sur ce sujet. Il disait journaliste et éditorialiste bien connu en France. Voilà, qui est venu faire un bord plateau après le spectacle et qui disait à chaque génération son rapport à Internet, aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias. Voilà, sur Internet, c'est beaucoup moins contrôlé, c'est très difficile d'exercer un contrôle sur les informations, c'est-à-dire un contrôle. Je parle d'une vérification des informations et les jeunes sont particulièrement sensibles à ça et apparemment se renseignent de plus en plus sur Internet, sur les réseaux sociaux et de moins en moins sur les médias voilà, avec traditionnels, avec des journalistes reconnus. Bon. Mais cette pièce, vous l'avez écrite en 2016, il s'est passé beaucoup de choses depuis, il y a eu la pandémie de Covid-19, la question de la vaccination aussi. Vous n'avez jamais été tenté, entre guillemets, de l'actualiser ou vous pensez que ça risquerait d'être un écueil, justement, de le faire ? Voilà, d'une part, réagir à chaud, c'est compliqué, c'est pas mon métier, je risque de dire des bêtises. D'autre part, je pense que l'histoire de Bernays parle d'elle-même et que c'est au public à tirer les fils de cette histoire. Et le public fait très bien le rapport avec ce qu'il vit tous les jours au quotidien au XXIe siècle. Ouais. C'est forcément politique pour vous, le théâtre ? Parce que là, on a vraiment une pièce, si ce n'est engagée, en tout cas qui encourage vraiment à la réflexion. Oui, oui, tout à fait. Mais dans les temps que nous vivons, je pense que le théâtre doit absolument se réemparer du politique. Voilà, toutes sortes d'art est formidable, bienvenue, possible. Mais moi, on m'a toujours dit que quand on va acheter sa baguette de pain, le prix a augmenté. Si on dit rien, c'est politique. Si on dit quelque chose, c'est politique. Donc voilà, je fais des spectacles. Pourquoi politiques. un démocrate ? Pardonnez-moi, j'étais peut-être la tête ailleurs. On l'a dit ou pas ? Pourquoi un démocrate ? Édouard Bernays a toujours dit qu'il agissait pour la démocratie. Ouais. Hein, et c'est pour ça qu'on est si heureux de se retrouver Donc, aussi au nom au du Théâtre bien, de la ouais. Concorde. Voilà, non mais c'est important parce que Ouais. le Théâtre de la Concorde axe toute sa programmation sur théâtre et démocratie. Et quand Elsa Boublil a vu le spectacle, elle a tout de suite dit c'est exactement ça dont on veut parler, c'est-à-dire ceux qui se disent démocrates. La question de la démocratie doit absolument être fondamentale et débattue ensemble et le théâtre est un bon lieu pour faire ça. Donc Édouard Bernays a toujours dit qu'il était démocrate, mais on a quand même retrouvé ses bouquins dans la bibliothèque de Goebbels. Voilà, ça introduit une véritable ironie dans la pièce. Je me demandais s'il y avait aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, d'autres figures bien réelles qui pourraient vous inspirer au théâtre. Alors moi, je suis très intéressée en ce moment par ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, l'élection de Trump en 2016 et le Brexit. Et je suis en train de lire le livre de Christopher Wylie, qui est donc devenu un lanceur d'alerte, avec son livre Mindfuck. Et j'essaie d'obtenir les droits. Alors je lance un appel pour essayer d'adapter ce livre, que je trouve passionnant. On aimerait que ça réussisse, en tout cas ça promet. Oui. On va vous retrouver pour 10 dates. Alors là, vous êtes encore au Théâtre de la Concorde jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, vous avez déjà des dates prévues l'an prochain. Peut-être une tournée qui se relance ? Voilà, on est en tournée l'année prochaine. Au Théâtre de la Concorde, des programmateurs viennent. Donc on aura sûrement une tournée qui se prolongera la saison d'après. Donc il y aura des occasions de voir le spectacle. Merci beaucoup Julie Timmerman. Merci à vous. Margot Barallon, à demain. Merci. Même endroit, même